Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les conseillers nationaux de transition, Monsieur le gouverneur, Monsieur le maire de la ville de Faya, Mesdames, Messieurs les cadres ressortissants de la province, Mesdames, Messieurs les chefs des unités administratives, officiers généraux, officiers supérieurs, responsables des différents corps de forces de défense et de sécurité, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, respectés leaders religieux, coutumiers et traditionnels, chers frères et sœurs de Burkou. C'est avec un grand plaisir et une réelle fierté que je me trouve parmi vous, entouré de mes chers frères et sœurs de la ville blanche, chef-lieu de la province de Burkou, capitale historique du Grand BT, à la faveur de cette visite qui marque la 17e étape de la tournée nationale que j'ai entreprise dans le Tchad profond. Faya reste et demeure le trait d'union entre ces différentes provinces issues du Grand Burkou, Enedi et Tivesti. Elle n'a rien perdu de son caractère cosmopolite et accueillante. Cet accueil fraternel dans l'alliance populaire démontre à suffisance l'attachement de la population de cette laborieuse province aux idéaux de paix, d'unité et de la stabilité. Au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom propre, je voudrais remercier du fond du cœur tous les cadres et ressortissants du Burkou, les autorités locales, les autorités traditionnelles, les jeunes, les femmes et tous ceux qui ont contribué à donner un éclat particulier à cette visite. Chers frères et sœurs de Burkou, nous sommes actuellement presque à mi-chemin de la seconde phase de la transition. Et il est essentiel de souligner que parvenir au bout de notre chemin sans encombre nécessite la contribution de chaque Tchadienne et Tchadien. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la marche de la transition. Que ce soit à travers nos efforts individuels, notre engagement collectif ou notre participation citoyenne, nous avons tous le pouvoir d'influer positivement le cours de notre histoire. Face aux défis qui nous attendent, il est primordial que nous fassions front commun pour surmonter les obstacles et préserver notre unité. En restant unis, nous renforçons la chance de gagner notre pari de nouveau départ. Mes chers frères et sœurs, il est essentiel de reconnaître que l'environnement sécuritaire autour de notre pays est plus que jamais préoccupant. Les défis sécuritaires et ceux de développement auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui exigent une prise de conscience collective. Nous devons rester attentifs et engagés. La sécurité de notre nation dépend de notre capacité à coopérer, à partager des informations pertinentes et à soutenir nos forces de défense et de sécurité dans leur mission. Le dialogue national inclusif et souverain a doté le pays de résolutions et recommandations dont la mise en œuvre effective permettra de remettre le pays sur le bon rail. Ces mesures ont été élaborées pour répondre aux aspirations de tous les citoyens et pour réaffirmer notre engagement envers la démocratie et la justice sociale. Nous avons créé des mécanismes de participation citoyenne qui permettent à chacun de contribuer activement à la construction de cette République refondée où les droits et les besoins de tous les citoyens sont pris en compte. Au premier rang de résolutions et recommandations du dialogue national inclusif, il y a l'organisation d'un référendum qui se dessine déjà à l'horizon. Elle sera suivie de la tenue des élections générales. Mes chers frères et sœurs, le retour à la normalité institutionnelle est un objectif fondamental pour notre nation.
Il s'agit d'établir un système démocratique solide basé sur le respect de la Constitution et de l'État de droit. Cela implique de renforcer les institutions démocratiques, de promouvoir la séparation des pouvoirs et de garantir le respect des droits fondamentaux de chaque citoyen. Ce processus électoral permettra de consolider la stabilité politique de notre pays et d'assurer un environnement propice au développement économique et social. L'implication de tous est donc essentielle pour bâtir une nation réconciliée et résiliente qui représente les aspirations profondes des fils et filles de notre pays. Dans notre chemin vers la réalisation de cet idéal, rien ne sera facile. Rien ne sera gagné d'avance. Vous devez être pleinement conscient que beaucoup essayent de saper la dynamique de refondation enclenchée pour un nouveau départ vers de lendemain meilleur pour tous. Mes chers frères et sœurs, si l'urgence du moment est de consolider les acquis de la paix, de réconciliation, d'unité, de démocratie, de justice sociale, de stabilité politique, il est également urgent d'agir sur le front du développement. Un développement harmonieux et inclusif où personne ne sera lésé. Comme vous le savez, nous le savons tous, la province de Berkou a un grand retard en matière de développement qu'il faut rattraper le plus rapidement possible. Je sais combien les populations locales souffrent du sous-développement. Je sais aussi combien les jeunes de cette province sont frustrés en raison du manque de perspectives. Je sais combien les vaillantes femmes de Berkou bravent au quotidien les conditions de vie les plus difficiles. C'est donc avec conscience et responsabilité que j'engage le gouvernement à doubler ses efforts et à travailler d'arrache-pied afin que Berkou puisse connaître son véritable essor socio-économique. Le gouvernement doit accélérer l'achèvement de projets en cours de réalisation dans la ville de Faya, notamment les voiries urbaines de la ville, le marché moderne, l'hôtel de tourisme, le centre culturel comprenant une section multimédia pour les jeunes, le lycée moderne, l'Institut universitaire des mines et de l'industrie, l'agence bancaire, les logements sociaux, l'aménagement et l'entretien de la route Faya-Miski. À ces projets s'ajoute la construction des hôpitaux et des écoles dans les divers départements de la province. Le développement de la ville historique de Faya ne se fera pas sans énergie. C'est pourquoi il est prévu la construction d'une centrale solaire 5 MW pour satisfaire les besoins de la ville en matière de l'énergie. Dans le cadre d'amélioration des services de santé dans la province, le ministre en charge a été instruit pour suivre l'exécution de plusieurs projets de construction et d'équipement dont je cite l'hôpital provincial à Faya dont les travaux de construction et d'équipement sont en cours, l'hôpital de district à Kuba, Olanga dont le marché a été approuvé, 5 centres de santé respectivement à Faya, Dor, Amoul, Kurdimi et Kuba Olanga. Mes chers frères et sœurs, par ailleurs, il s'avère nécessaire d'aménager l'aéroport de la ville de Faya pour répondre aux normes internationales. Toutefois, cet aménagement dont le fonds est apprêté par notre partenaire de la BDAC connaît un retard en raison des difficultés liées à la délocalisation de terrains des personnes qui occupent le bord de l'aéroport contre une indemnisation juste et équitable. Si nous retardons
l'accomplissement de ces préalables de délocalisation, nous risquons de perdre purement et simplement les fonds prévus par notre partenaire à cet effet. Mes chers frères et sœurs, je voudrais saluer la bravoure et la ténacité des femmes de Bourkou, héroïnes au quotidien et résilientes face à l'adversité. Vous êtes le socle du développement et du maintien du tissu social. Et comme je l'ai annoncé à la clôture du dialogue national équilibré et souverain, plus rien ne se fera sans la femme tchadienne. Pour cela, vous devrez faire de l'éducation de vos filles une priorité, car éduquer une fille, c'est éduquer une nation tout entière. Avant de terminer mes propos, je voudrais une fois encore rassurer mes frères et sœurs que vos souffrances nous préoccupent au plus haut point. Nous allons continuer à œuvrer afin de vaincre le sous-développement pour ouvrir une nouvelle page de prospérité. Je me réjouis d'ores et déjà de la sérénité et l'harmonie retrouvée entre les fils et filles de cette grande province depuis mon dernier séjour dans cette ville. Je vous exhorte à davantage de l'entente et de l'unité sans lesquelles aucune amélioration des conditions de vie ne sera possible. Les filles et les fils de Bourkou doivent transcender leurs différends et créer une synergie pour impulser une nouvelle dynamique en faveur du développement intégré et durable de la province. Je vous invite enfin à croire à votre pays, à faire confiance aux autorités du pays et à apporter votre soutien dans la construction du nouveau Tchad que nous voulons havre de paix. Il sera meilleur si l'on se donne la main pour le bâtir dès aujourd'hui dans l'unité et la complémentarité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.